Alors que maintenant on a Foricher, les étoiles filantes, Crédit Mutuel, CMB Espoir. On a le catamaran Express. Le trimaran Express, pardon. Je sais pas si. Non, c'est le trimaran. Je crois que tout à l'heure j'ai dit catamaran. Non, c'est trimaran. Putain, on va se foutre de ma gueule. Le trimaran Express. Là, on a DMG Mori. Ah, les étoiles filantes qui est magnifique, ce petit bateau. Avec quand même NST, donc le nom du sponsor, mais qui laisse quand même la place au beau projet, au beau message. Voilà, DMG Mori. Le trimaran Express du coup. Pour l'instant ça va encore, le courant est encore dans le bon sens. Donc pour l'instant c'est facile, on va dire. Tout à l'heure ça sera beaucoup moins facile. Je vous le dis, tout à l'heure ça va être beaucoup moins simple. Et ouais, la ligue à fond comme d'habitude. Hein. Là, c'est un bateau qui a été construit au Havre. Un bateau qui a été construit au Havre. Et dont la Ligue se sert pour tous les départs. Parce que la Ligue de voile de Normandie est très très impliquée dans la course au large. Dans l'événementiel de la course au large. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Et la faune. Et voilà, faune qui passe. Et voilà, Wings of Ocean qui passe. Et là, on a Marine Nationale. Et derrière, c'est Réauté Chocolat. Et devant, j'arrive pas à voir. Le bateau de la Marine Nationale, le bateau de Philippe Hartz, qui a embarqué du coup quelqu'un. Putain, j'ai jamais... les caps de 30 ans m'a pas fait si mal que ça. Et quand j'ai vu que je pouvais pas faire le concours parce que j'avais 30 ans, j'étais en mode ah non. Parce qu'en fait, pour rentrer dans la marine, il faut avoir entre 18 et 29 ans. Donc ils ont fait le concours entre 18 et 29. C'est rigolo. Bon, pas pour moi, mais c'est rigolo quand même. Et voilà, Réauté Chocolat et Marine Nationale. Et voilà, Marine Nationale, CER France, Réauté Chocolat, Allmonde, Orcom, CMB Océane, donc la CMB Océane de Louise Acker, la Havraise d'adoption. De ce que j'ai compris, elle n'est pas vraiment du Havre. Elle est du Havre d'adoption. De toute façon, quand tu viens en Normandie, tu deviens normand. Par contre, quand tu pars de Normand, tu restes normand. Quand tu pars de Normandie, tu restes normand quand même. Voilà, petite musique à bord. Voilà, petite musique à bord qui fait plaisir. Celle-là, je pourrais l'envoyer à Jules. La petite photo que je viens de faire. Actual. Smurfit Kappa de Tom Dolan, qui pourrait bien être le meilleur étranger, mais qui pourrait aussi être un favori. Hein. Ça pourrait être la surprise. Je sais plus si sur la solitaire il y a déjà eu des vainqueurs étrangers, mais ça pourrait être une surprise.
Ça pourrait être une très bonne surprise, Tom Dolan, l'Irlandais. Et oh, on reconnaît Gilda Mahé dans la descente. Là, on reconnaît Gilda Mahé dans la descente. Qui du coup est plus skipper, mais bon bah il continue à être sur des bateaux. Hein. Gilda Mahé quoi. Ah, j'aimerais bien le revoir courir quand même, Gilda. Il le mérite. Il le mérite. C'est un très bon marin, Gilda Mahé. Regardez cette image, elle est trop belle. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, Ando Braise qui passe. Suivi derrière par Werder. C'est magnifique. Et donc on sait que normalement, pour clôturer, c'est Groupe Réel qui doit passer. Le bateau d'Alexis Boisson. Mais Alexis est pas à bord. Enfin, je crois pas. En tout cas, derrière, ils sont passés assez loin, donc j'ai pas pu voir, mais... Ah, ça veut dire pourquoi ils passent tous sur l'extérieur. Et pourquoi ils sont tous par là et pas plus rive gauche. Bah en fait, c'est parce que... alors là, ça vous allez dire, mais attends, mais en fait, non, Nico. Mais en fait, si, généralement, il y a un peu plus de courant du côté droit, enfin, à l'extérieur de la boucle qu'à l'intérieur. En fait, il y a beaucoup de dépôts de sédiments là-bas, dans l'intérieur. Donc du coup, il faut plutôt naviguer par là. En fait, de l'autre côté, il y a un peu plus de dépôts de sédiments. Parce que le courant rase un peu plus là-bas. Mais après, à partir d'ici, ça redépose et on a juste vraiment un chenal au milieu qui est entretenu. Et de toute façon, le chenal est entretenu en permanence et donc du coup, ça bouge un peu, mais pas énormément, quoi. Et voilà, c'est magnifique. Trop, trop, trop beau. Et donc voilà, région Normandie. Oui, je suis repassé sur le téléphone. Ça se voit peut-être. Je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence de qualité. Donc voilà. Mais c'est juste qu'il a fini de vider. Et voilà, du coup, région Normandie. Et là, FlexiRub. Et derrière, c'est The Race is Fummel. Là, on a deux mains. Ah, les belles voiles. Les belles voiles. Là, on a deux mains. Ensuite, derrière, on a un bateau de défi Paprec. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ensuite, derrière, un autre bateau. On a mieux. Pareil, c'est défi Paprec. Bah, on a le Paprec, donc du défi Paprec. Et dans le fond, là-bas, je crois qu'on voit Groupe Réel dans tout le fond, là-bas. De toute façon, là, c'est la fin. Donc après, je vais voir... De toute façon, cette route-là, elle longe un moment. Donc je vais voir si ils sont arrivés au bac, mais ça se pourrait bien. Donc je vais voir parce que ouais, ça prend du temps. En fait, leur temps de passage est assez long. Donc je vais voir. Donc voilà, mieux. Donc oui, je crois que c'était l'ultime de... mince, c'était qui était dessus. Mais c'était l'ancienne actuelle, en fait. Et sur le tour du monde en ultime. Alors on a Paprec. Alors je connais pas tous les noms par cœur. Hein. Donc ça c'est le bateau normand. Un des bateaux normands. Avec Pierrick Lotouza à bord. Un spécialiste du CAC 40, Pierrick Lotouza, mais pas trop en Figaro. On va voir ce que ça va donner sur ce défi Paprec, donc où ils vont aller jusqu'à Riron et après c'est fini pour eux. Il n'y a plus de... Peut-être que le fait de les emmener jusqu'à Riron, je pense que sur des trucs comme ça où ils vont à l'étranger, peut-être que faire Riron-Royan, ça aurait pu être une idée. De les faire participer à l'étape Riron-Royan, ça aurait pu être une idée en vrai, aussi. Donc faire la première et la deuxième étape. Et le bac qui passe, donc, c'est que les derniers bateaux sont passés. Et donc, Groupe Réel doit être dans le coin, là.
Voilà, c'est beau bateau, c'est beau Figaro 3. Figaro Beneteau 3. Construit au pied du pont de Saint-Nazaire. Pas Saint-Nazaire, mais de Nantes, pardon. Construit à Nantes. Des beaux bateaux, des beaux et bons bateaux. Et on voit Groupe Réal dans le fond là-bas. Magnifique. En vrai, c'est vrai que c'est dommage que les skippers soient pas à bord. Ça fait un peu un Chenal Sable d'Olonne, mais XXL quoi, enfin très long. Mais ouais, mais je comprends le fait qu'il soit pas à bord. Je comprends le fait qu'il soit pas à bord, c'est compliqué quoi. Enfin, pour que la plupart soient pas à bord quoi. Passion Santé. D'ailleurs, j'arrivais pas à dire le nom, mais voilà, c'est Passion Santé. Je me rappelais plus du nom. Ah, ça met les vestes, hein. Ils sentent la flotte arriver, hein. JSP Contrôle, Passion Santé, Massif, les deux massifs. Les deux massifs pas très loin l'un de l'autre. Je pense que sur la course, ils seront beaucoup plus devant. Les deux excellents skippers, Louise Béréard et Charlotte Sivin. Et voilà. Et Groupe Réel, du coup, qui ferme toujours la marche de cette parade. C'est très 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 beau. Franchement, c'est top. C'est top. C'est... Ah là là. Magnifique. Ah, Tiffen qui est toute seule sur son bateau. Tiffen toute seule sur son bateau. Et voilà. Les derniers bateaux. Les derniers bateaux qui passent. Et voilà. Et moi, du coup, je vais filer vers un nouveau point. Bon, voilà, je suis sur un nouveau lieu, un tout petit peu plus loin. Il y a déjà des bateaux de passer. Hein. Il y en a quelques-uns de passer. Là, il y a Marine Nationale qui arrive. Ah, par contre, il y a la pluie qui arrive aussi, ça c'est chiant. C'est Air France. Ah, Marine Nationale qui arrive. Et voilà, Marine Nationale. Trop beau. Là, on est au niveau du bac de Ménil-sous-Jumièges. Voilà. Le bac qui attend du coup en face. En fait, il y en a deux. Il y en a un de rechange du coup. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais quoi. En fait, tu vois, c'est l'ancien et l'autre là-bas, c'est le nouveau. Et voilà, Marine Nationale.
Orcom, Réauté Chocolat, CMB Espoir, CMB Osan, pardon. Ah, Jules Tabor. Jules Tabor, je viens de le voir. Il est là, c'est lui qui vient de sortir là. Voilà. Je pense que là, le truc, c'est en arrivant au WAV, va falloir vérifier les filtres du moteur. Vérifier qu'il n'y ait pas de merde qui se soit mis dedans. Allemande, pardon. Et, ça, c'est le bateau mexicain, ça, je crois. Du défi Paprec. Je crois que c'est... Ouais, ça, c'est le bateau mexicain. En fait, ils ont pas de couleur dessus, mais je crois que c'est le bateau mexicain. Je crois que je reconnais... c'est un des skippers qui est dessous. Sur les traces, justement. C'est rigolo parce que, ici, il y a un an, il y avait un grand bateau mexicain. Le plus beau des bateaux mexicains. Le Cuauhtémoc. Actual et Smurfit Kappa. Regardez-moi cette vue. Aïe, aïe, avec le château dans le fond là-bas. C'est tellement beau. Ça, c'est la Normandie qu'on aime. Ça, c'est la Normandie qu'on aime, ça. Et même s'il y a un petit crachin là, on s'en fout en fait. Il y a un crachin, mais on s'en fout quoi. La Smurfit Kappa est mieux qui passe. Et là, ça descend encore un petit peu, mais ça va pas tarder à se renverser. Et la galère va bientôt commencer. La galère va bientôt commencer. Bientôt, ils vont bien ralentir là. Là, pour l'instant, ils tracent encore, mais bientôt, ils vont bien ralentir. Mais Rouen est déjà loin. Rouen est déjà loin. Alors que le bac a décidé d'y aller. Quoi? C'est une plaisanterie. Ah, il y va. Donc Ando Braise. Alors il y a un petit trou entre les deux là-bas là. Il y a un petit trou là-bas, donc en vrai ça peut passer. Mais faut pas traîner quoi. Faut pas traîner. Après le problème c'est que tu peux pas trop stocker de voiture parce que t'es directement sur la route. C'est un peu le problème de ce bac ici. Le bac de Ménil sous Jumièges. Trop beau. Trop beau. C'est magnifique. Et du coup maintenant VRDR qui passe, le bac qui va passer derrière et après on aura la suite. La suite est fin du groupe des figaristes de cette 55e Solitaire du Figaro. Solitaire du Figaro Paprec. Voilà, Louange Verder qui passe. Après on verra, soit je fais Minier sous Jumièges, mais j'aimerais bien les prendre sous le pont de Bretonne. Donc si je veux le pont de Bretonne, je pense qu'il faut directement que j'aille au pont de Bretonne. Je pense. Je pense qu'il va falloir directement que j'aille au pont de Bretonne. Voilà, CMB Performance qui passe. Alors que le bac est en train de charger.
CMB performance qui passe. Décrochons la lune derrière. Alors il n'y a plus personne par là, il y avait du monde tout à l'heure là, il n'y a plus personne. VSF Sport. Avec le vieux bac là, c'est trop beau. Voilà, CMB perf. Et décrochons la lune. La VSF Sport. Cap Angélec. Derrière on a Projet de l'Arche qui prend des giga coups de gîte. Il faut m'amuse, hein. Il faut m'amuse. De toute façon, la seule différence entre un marin et un enfant, c'est le prix du jouet, hein. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais la seule différence entre un enfant et un marin, c'est le prix des jouets, hein. On est des gamins, on est vraiment des gamins. Et région Normandie qui arrive derrière. Alors que la pluie a cessé. C'est ça qu'on arrive. La pluie commence à cesser. Et là, ça fait mumuse. Mais j'espère que c'est pas la voile de course. J'espère que c'est pas la voile qu'ils ont pendant la course, parce qu'il y a faire mumuse comme ça. J'espère qu'il va pas leur arriver de problème, quoi. Et voilà, région de Normandie. Alors que le ferry va essayer. Le bac va essayer de passer. Alors c'est un bac très écologique, vous voyez. Aïe aïe. Alors deux échappements, putain il fume. Hein. Et voilà, région Normandie avec son grand pavillon derrière. Son grand pavillon région Normandie. Ah il est beau. Il est beau. Il y en a un là-bas qui a pris un coup de gîte. Ils viennent de choquer la grand voile en grand. C'était oufissime. Et regardez ce passage là. The Racist Femelle qui passe. Excellent. Voilà, The Racist Femelle. C'est magnifique. Il y a Paprec, Demain et Flexirub et mieux derrière. Et là-bas on a groupe réel, donc on arrive à la fin. Et il y a le Zodiac avec Tiff and Richards toute seule. Et voilà, Demain, Paprec, Flexirub, mieux. Flexirub, mieux. Ah, c'est trop beau.
C'est trop beau. Je pense qu'en fait le rouge là, je pense que c'est l'ancienne Inter Invest qui a dû juste... C'est quoi Inter Invest? Attends, ils étaient en... C'était quoi la couleur? Ah, je sais plus. Je crois qu'ils étaient en Figaro avant. Là, je sais plus. En vrai, je sais plus. Il y a tellement de sponsors qu'on finit par un peu zapper les... C'est juste qu'une coque rouge comme ça me fait penser à ça. Inter Invest ou alors je confonds avec un autre sponsor peut-être. Un réel qui a réussi à passer devant d'autres. C'est plus réel qui ferme la marche maintenant. Et là, ça y est, je dirais que la marée s'est inversée, moi. Ouais, ça y est, on voit l'eau. Regardez, regardez, regardez. On voit l'eau maintenant qui va comme ça, là. Ça y est, ils sont contre le jus. C'est parti pour galérer. C'est parti pour galérer. Ah, je crois que le feuille part en pause. Là, voyons, on voit clairement maintenant que l'eau elle part comme ça. Donc là, ils vont galérer maintenant. Maintenant, là, les vitesses vont diminuer de plus en plus. Et ça va être quelques heures un peu galère. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont les premiers là. Je vais regarder après sur la IS. Et je vais voir où est-ce que je peux me placer. Et voir un peu les vitesses. Mais pour moi là, ça y est, ça va commencer à devenir dur là. Je pense que ça va commencer à devenir compliqué. Compliqué. Alors je viens de regarder, il y a quand même des gros écarts. Les premiers sont... En fait, les premiers ont déjà fait le bas de la boucle. Et du coup, je pense que je vais tracer après... Je vais directement aller au pont de Bretonne après, je pense. Je vais directement aller au pont de Bretonne. Et voilà, Passion Santé. Réel. Alfie. Et les deux skippers massifs du coup qui se sont rejoints, enfin les deux bateaux skippers massifs qui se sont rejoints pour fermer la marche. Excellent. Allo filles. C'est trop beau. Regardez cette vue là, magnifique. Et là, ça y est, ça ralentit là. Ah, ça y est, ça galère. Là, je vois que la vitesse, il y a beaucoup de vitesse qui a été perdue là. Ça galère un peu plus. Après, l'avantage, c'est que la renverse, ça va peut-être resserrer parce que si je me trompe pas, je crois que la renverse. Ouais, non, renverse pour commencer à redescendre, ça revient aussi par l'avant. Donc, ouais, non, ça resserrera pas. Et même au contraire, ça risque d'étirer encore un peu plus la flotte. Là, ça aurait pu resserrer un peu parce que les premiers ont pris renverse en premier, mais non, ça va pas resserrer autant que ça. Et voilà. Et du coup, les deux skippers massifs, les deux bateaux skippers massifs qui ferment la marche. On espère que c'est pas. Non, je suis sûr que c'est pas prémonitoire parce que c'est deux excellents skippers. Donc voilà. Et vous voyez, tout à l'heure, là, il y avait une plage. Ah, il n'y a plus de plage. Ça y est, ça a déjà disparu. Hein. Ça remonte vite. Hein. Ça remonte très vite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, vous avez de l'eau qui arrive de là et vous avez de l'eau qui arrive de l'autre côté. Et donc, du coup, bah, ça bloque. Évidemment, ça finit par bloquer. Et donc, ça monte encore plus vite. Et c'est vrai que ça monte très vite à marée haute. Par contre, ça redescend beaucoup plus lentement. C'est vrai que là, ils ont quelques heures de galère, mais beaucoup moins que 2 heures de plaisir.
Et voilà, les deux skippers massifs. Les deux bateaux skippers massifs sont trop beaux. Ils ont trop des belles couleurs. Mais voilà. Les deux bateaux skippers massifs. Et là, normalement, aujourd'hui, sur un courant comme ça, s'il n'y avait pas les aménagements sortis à la baie de Seine, on aurait eu un mascaré aujourd'hui. Avec les courants, avec le coef qu'il y a, on aurait eu un mascaré. Mais avec les aménagements, il n'y a plus de mascaré depuis longtemps. Et voilà, magnifique. Magnifique. Trop beau. Trop beau. Ah, et moi j'allais me mettre à un autre point. Et voilà, un autre lieu. Bah Primatis, donc on est à l'avant de la flotte. Voilà, on est à l'avant de la flotte. Primatis du coup qui est toujours devant. Donc on est à l'avant de la flotte, ça c'est cool. Et là on voit que ça galère, ça avance pas très vite. Ça galère fort là. Ça galère fort. Alors en fait je viens d'apprendre que Tiffany n'avait pas toute seule là-bas. C'est juste qu'ils font des quarts et il y a son équipier qui dort en fait. Il y a son équipier qui dort. Ça m'a dit oui, sinon ça aurait été mieux que tu viennes avec moi. Mais non, elle est pas toute seule. Ah ouais, là ça galère. Ça galère. Ouais, donc du coup, je pense qu'on va avoir le temps après de potentiellement remonter. Je vais quand même surveiller vite fait les autres bateaux, mais oh punaise. Oh là là. Ah ouais, non, là, ouais, vraiment, là, ils sont en train d'en... Là, vraiment... Regarde-moi ça. Je l'avais dit, hein, hier je les colle. Hein. Je les colle hier. Ah, ça envoie les voiles, c'est... Ben oui. Ben oui, ça envoie les voiles. Obligé. Obligé, ça envoie les voiles. Ils sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre la Seine à contre-courant par coef 100. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Par contre, regardez-moi, cette image, elle est folle. Cette image, elle est folle. Et on voit que ça remonte très vite. Hein. Ça remonte vraiment très vite. Ah là, on sait qu'ils vont... Là, c'est la galère pendant plusieurs heures. Hein. Ça va être la galère pendant 3-4 heures. 3 heures, je crois. 3 heures, je crois, de galère et après, c'est bon. Et après, il y a Edenred et là-bas, bah... En plus, j'ai l'impression que ça s'empire, quoi. Enfin... C'est-à-dire que là, les mecs, pour vous dire, je pense qu'ils sont moteur à fond. Les mecs sont moteur à fond, là, actuellement. Ils sont moteur à fond. Vous voyez leur vitesse. C'est une dinguerie. C'est une giga dinguerie. Vous allez voir, d'ailleurs on va regarder en même temps le départ du bac. Vous allez voir à quel point c'est chaud quoi. Alors que les mecs n'avancent. Enfin vous allez voir le bac en fait il se fait décaler direct. Hop là. Il a à peine envoyé que boum, il se fait décaler. Il se fait remonter quoi. Les phénomènes de marée sont vraiment très forts ici.
Imagine un Alexis Péchard qui aurait voulu descendre la Seine en kayak. Là, clairement, aujourd'hui, il fallait qu'il fasse qu'à marée descendante. Hein. Il aurait eu 120 km où il fallait faire que des marées descendantes. Parce que là, marée montante, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ah bon, j'ai l'impression que aussi là-bas, le moteur doit pas être à fond. Eux, je pense qu'ils ont le moteur à fond et voilà. Mais limite, enfin limite, il y a plus. Bah si, il est à l'avant, J'ai fait qu'il rentre une sieste à l'intérieur quoi. Limite, limite, je fais une sieste quoi. Enfin, le temps que tu as fini la ligne droite là, il y en a pour un moment. C'est pour ça qu'ils arrivent que ce soir à 21h. Tout à l'heure, on disait ouais, ça va vite. Ouais, bah en fait, ça va vite, mais jusqu'à un certain point quoi. Jusqu'à un certain point. Bon bah cette image de frappe à dingue, un Figaro qui croise une péniche, voilà. Et Keguiner et Fischer qui sont en train d'arriver là. Oh là je les plains par contre. Là je les plains. Ah, le drone qui vole. Faire des belles images. Ah non mais c'est vrai, il y en a qui sont coincés derrière. Là il y a plus là il y a un groupe qui est parti devant. Et derrière ça n'avance plus quoi. C'est ouais, c'est dingue. Et oui, il disait en fait il a fallu partir ce matin. J'entendais, il disait il a fallu partir ce matin vers 4h. Ah ouais, là c'était compliqué. Là c'était un peu compliqué mais bon. Je suis pas sûr, je pense que le jour choisi était peut-être pas le bon. Ouais, ça a pas mal remonté là, oui. Oui. Je confirme que ça a pas mal remonté. Je vais continuer à surveiller parce que en fait eux ils avancent pas trop, enfin ils avancent pas très vite mais ils avancent quand même bien. Donc faut que je surveille, là ils sont au début de la petite boucle, du trait. Et donc si je veux les avoir au pont de Bretonne, il va pas falloir que je traîne. J'aimerais bien voir Philippe Hart ici mais on va voir. On va voir. Ouais non je dis une bêtise, on a quand même encore un peu de la marge par rapport au trait. En vrai j'aimerais bien attendre de voir Philippe. Parce que là on est dans un endroit un peu calme, je vais pouvoir crier allez Philippe. Philippe Hart du coup. Mais ah non mais c'était sûr. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Alors ce sera peut-être pas la vidéo d'hier parce qu'en fait il y aura peut-être plusieurs parties pour la descente, mais je vous l'ai dit, ça va être compliqué. Je vous l'ai dit que ça allait être compliqué. C'était sûr. Ouais. Je pense que l'idéal ça aurait été d'envoyer les voiles dès rond, qu'ils envoient tous leurs voiles et descendre avec les voiles et tout, ça aurait pu le faire peut-être. Parce que là on a un vent qui arrive de là à peu près. On a un vent. Ouais, on a un vent qui pourrait pousser un peu. Donc peut-être aider un chouille. Ouais, ou dans le travers, donc en vrai dans le travers c'est pas mal. Tant qu'il est pas de là, c'est bon. Et là il est à peu près de là quoi. Il est à peu près là, donc ça va. Peut-être que ça aurait été une idée quoi, mais bon. Là ils vont galérer Et juste j'espère qu'ils ont assez de carburant pour toute la journée. J'espère qu'ils ont assez de carburant pour toute la journée.
Oh la dinguerie. Donc là CMB Espoir. Les étoiles filantes. C'est dingue, c'est dingue. Avec le trimaran express, c'est dingo. Cette image, enfin. Alors on voit que là ça réaccélère. Il y a l'air d'y avoir une zone. Il y a une zone là où ça réaccélère. Magnifique. Là on a juste envie de leur dire bon courage en fait. Parce que là c'est galère là. Là c'est une grosse galère hein. Je dis souvent que faire du bateau c'est tenter d'aller plus vite qu'un tapis roulant. Ben là ouais mais le tapis roulant là il va très vite quand même hein. Le tapis roulant va très vite là hein. Ah ils y arrivent. Mais voilà quoi. Et là le truc c'est que eux là bon ils arrivent dans une zone où ils peuvent aller un peu plus vite. Mais je pense qu'à Duclar, à Caudebec ça va être pareil hein. À Caudebec ils vont être ralentis à mort. En fait là la scène elle s'élargit un tout petit peu donc il y a un peu plus d'eau qui passe. Et il y a un peu plus d'espace quoi. Donc il y a un peu moins de courant normalement. Mais à Caudebec ça se rétrécit encore ça se rétrécit un petit peu. Et là ça va être une galère. Ça va être une galère là-bas. Déjà que là c'est une galère. Voilà, DMG Mori. Et voilà, DMG Mori. Ouais, en fait, ça a l'air de libérer à partir de là, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est, comme je disais, quand t'es à l'intérieur d'une boucle, il y a moins de courant. Et là-bas, en fait, ils sont... là-bas, à l'endroit là-bas, en fait, ils arrivent un peu par l'extérieur. Donc, c'est normal qu'il y ait du courant. Alors qu'ici, à cet endroit-là, tu redeviens en ligne, donc c'est un peu plus facile, quoi. Tu peux t'écarter un peu. Mais bon. Et là, on voit hein, le bac, comment il se fait dépaler, voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Clairement, il n'y a pas de secret. Hein. Vu comment le bac se fait dépaler, il n'y a pas de secret, c'est violent. C'est vraiment violent. Et voilà. Centre d'excellence. J'arrive pas à lire. Mais le secours populaire, quoi. Voilà. Là, ça va être long. Là, ça va être long. Je suis même pas sûr de la zone marine nationale. Je pense que je vais aller prendre une photo à Caudebec parce que. Et le truc c'est qu'après, en fait, après Caudebec, ça va être pire. En fait, t'as vraiment le courant qui devient vraiment très très fort. Là, voilà, c'est déjà très puissant, mais après Caudebec, c'est encore du haut level quoi. C'est encore du high level quoi. Et le truc c'est qu'eux vont vraiment s'échapper parce que quand la renverse va arriver, ça va être d'abord pour eux quoi. Ça va être d'abord pour eux. Donc ils vont vraiment s'échapper quoi. Ils vont vraiment s'échapper. Et voilà, Faune qui passe. Faune qui passe et le bac qui passe derrière parce que de toute façon il commence à y avoir des gros trous entre les bateaux.
Je suis la position des premiers, là, ils sont du côté d'Yenville, donc il va pas falloir que je tarde à partir pour aller au pont de Bretonne prendre les photos. Mais voilà quoi, c'est dingue. C'est une dinguerie. Je pense pas que je les aurais tous au pont de Tancarville. Hein. Si j'attends les derniers à Bretonne, je les aurais peut-être pas tous au pont de Tancarville, on verra. Mais putain, il y a CER France là et après on les voit même plus quoi. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Enfin si, ça avance un tout petit peu mais vraiment pas vite quoi. Donc je viens de regarder dans la boucle là-bas, il y en a qui arrivent à aller à 5 nœuds. Et il y en a qui sont à 3 nœuds quoi. Là au fond, il y en a qui sont à 3 nœuds. C'est... Il y a 2 nœuds d'écart quoi. C'est assez dingo, c'est assez dingo. Alors le bateau de la Ligue il avance bien lui, mais bon avec 250 chevaux au fion, avec un bateau comme ça, non c'est même plus de 250, je sais plus combien c'est. Croyez-moi que vous remontez tout ce que vous voulez avec ça. Hein. Mais là, un Figaro c'est pas fait pour ça quoi. Un Figaro c'est pas fait pour ça. Ah les pauvres. Regardez, il y a... CER, il arrive même pas à remonter quoi. CER, il se fait dépale dès qu'il est... En fait là, faut vraiment arriver à rester dans l'axe du courant. Faut rester dans l'axe du courant et voilà quoi. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Voilà, CER. Et après les autres, en fait, sont tankés plus loin quoi. Je vais essayer d'aller voir un peu, après je vais traverser là-bas, je vais aller voir un peu plus loin. Voir si je les vois, et si je les vois pas, je pense que je vais aller déjà du côté de Côte-Bec. Team Bête Saint-Brieuc. CER France. Alors c'est peut-être Marine Nationale qui est là-bas. J'allais voir. Mais en tout cas voilà. Les images des Figaro 3 qui luttent contre le jus. Ah, magnifique. Orcom de Jules Delpech. Et voilà. Les autres Figaro, là, ça a l'air de commencer à accélérer un peu là. Comme si ça se calmait un petit peu, c'est là. Alors après, j'ai l'impression que vraiment, à partir du moment où il chope le courant ici, ça va mieux. Il y a Marine Nationale qui arrive. Il y a Marine Nationale qui arrive.
Ah, Philippe qui se recale derrière l'autre bateau parce qu'il y a une péniche qui va creuser. Ah, CMB Océane. Et voilà, région CMB Océane, Réauté Chocolat. Et derrière, Marine Nationale. Alors non, c'est un pousseur d'ailleurs. C'est pas une péniche, c'est un pousseur. On voit qu'il y a une barge en fait à l'avant. Donc c'est un pousseur. Bateau qu'on a plus l'habitude de voir sur la Seine quand même. Que des Figaro 3. Est-ce que je crie à les Philippe? Lamarinerecrute.fr. Ah non, je pense que Philippe il est à l'intérieur. Je pense pas que ce soit lui qui soit sur le pont là. Je pense que Philippe est à l'intérieur. Je vois du monde regarder à l'intérieur. Je pense que Philippe est à l'intérieur. En train de montrer quelque chose. Voilà. Marine Nationale. Et là, Allemande et je crois que c'est Smurfit Kappa derrière. Ouais, c'est Smurfit Kappa derrière. Voilà, Marine Nationale qui est passée. Je viens de regarder un peu où se trouvaient les premiers. Pour pas louper le passage sous le pont de Bretonne. Et bon, ils arrivent au trait, donc il va pas falloir que je traîne. En fait, ils arrivent à l'entrée de la boucle du trait. Au niveau de l'ancienne usine de Yainville. Je crois qu'il m'a reconnu. Je crois que Gilles Damac m'a reconnu. Je crois que Gilles Damac m'a reconnu. Je vais lui envoyer la photo. Je vais lui envoyer la photo. Ah, et on voit le bac qui part du coup. Je viens de lui envoyer une vidéo et une petite photo. Et en même temps, je lui ai envoyé un vocal en mode je vois que je suis reconnu de loin. Aïe aïe aïe. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et là, on a mieux. On a l'Arche. Et on a. Je crois que c'est les étoiles filantes, je crois, qui arrivent. Il me semble. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais regarder passer ceux-là. Et après, je vais aller Après, je vais aller comment ça s'appelle, à Côte-Bec pour faire les photos sous le pont de Bretonne.
Là, projet de l'Arche. Ce n'est pas moi qui est à l'envers, c'est le monde qui est trop droit. Magnifique. Actual. Et Ando-Brest derrière. Là, je pense que tout le monde a réussi à passer la boucle au moins là-bas. Ce qui était le plus galère, je pense. Et donc maintenant, direction la remontée vers Côte-Bec. Qui va pas être une mince affaire non plus. Qui est pas une mince affaire non plus. Et voilà. Et donc, bah, nous, on va quitter ce joli endroit. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est la Normandie. Ça, c'est. Voilà pourquoi j'aime ma région. Voilà. Pour son histoire et pour ses paysages, quoi. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et donc, maintenant, on va aller à Côte-Bec. Côte-Bec en Co. Enfin, maintenant, il faut dire Rive-en-Seine, normalement. Mais voilà. Ouais, bon, ils sont encore en train de buter un peu dans. Enfin, ils sont à 5 nœuds, mais j'ai l'impression qu'ils butent quand même au niveau de. Ils butent dans le jus au niveau de. Du trait. Mais je vais quand même y aller parce que j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai envie de les prendre sous le pont de Bretonne. Donc, du coup, on va aller au niveau du pont de Bretonne. Alors que là, maintenant, ils jouent tous à raser le bord. Et c'est là que je disais qu'il y a un risque. C'est qu'il y en a, ils vont tous jouer à raser le bord parce qu'ils ont bien vu que ça avance un peu mieux quand même. Et c'est là où il y a un risque qu'il y ait une bêtise de fait, quoi. On va voir. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Après, dans tous les cas, il y a les bateaux accompagnateurs au cas où il y a un problème, quoi. Et là, on a, je sais pas qui, mais de toute façon, je vais pas rester. Même s'il y a Région Normandie qui arrive dans le fond là-bas, mais au pire, Région Normandie, je l'aurai sous le pont de Bretonne. Bon, bah, je suis au pont de Bretonne. Ça fait un petit moment que je suis là. Mais en fait, là, oui, non, il galère encore. Il galère encore fort, donc du coup, je suis là un peu en avance. Ah, on attend. Mais je crois que je commence à les voir dans le fond là-bas. Je commence à voir des mâches dans le fond là-bas. Donc, ça va arriver. Il faut attendre un peu. Bon, les derniers viennent de passer là où j'étais avant. J'aurais presque pu peut-être rester, mais je serais peut-être arrivé en retard ici. Donc en vrai, non, je vais attendre. Et par contre, là, je vais tous les faire ici. Et puis après, on essaiera d'aller au pont de Dunkerville. Voilà, ça va être sympa. Ça va être sympa. Pour l'instant, il fait pas trop mauvais, ça va. Bon, au moment où je dis ça, il y a un. Bah, au moment où je dis ça, je vois derrière qu'il y a un nuage de flotte. Bah, du coup, je vais me mettre je vais me préparer. Bon, bah, toujours le même devant. Hein. Toujours le même devant. On voit la suite de la flotte derrière. Avec le pont de Bretonne, là. Et Côte-Bec. Enfin, Rive-en-Seine, maintenant, faut dire. Là-bas. Et là, on voit qu'il rase les bords, hein, vraiment. Le courant est tellement fort qu'il rase les bords, quoi. Et bon, normalement, il devrait bientôt y avoir la renverse. Normalement, bientôt. Là, on voit qu'elle est haute, hein, donc elle est assez haute. Ça devrait bientôt se renverser. Et voilà, Primatis Conseil qui vogue vers le Havre. D'abord, il va passer Rive-en-Seine. Et il a relégué les autres assez loin.